C'est avec beaucoup de plaisir que je venu ici à ce lancement d'un livret conjointement par la Commission nationale des droits humains, présidée par M. Sidolfin, et aussi l'Union européenne. Donc, je exprime d'abord mon satisfaction avec le travail qui la Commission et aussi l'Union européenne peut faire au niveau de protection, de dissémination des droits humains à Maurice. C'est le deuxième livret qui est lancé, et ce livret-là, évidemment, est bien utile pour les jeunes, parce que les droits humains, c'est une affaire importante d'un pays démocratique, comme l'île Maurice. Il est important que nous tous nos droits. Nous connaissons qu'il n'est pas facile pour tout le monde capable de lire la Constitution, comprendre, et nous devons apprécier tout le monde efforts qu'il fait dans le contexte de vulgarise, popularise le contenu de ce qui est dans nos constitutions, et aussi l'obligation internationale que nous signons, que nous ratifions avec les autres pays. Donc, ce qui fait arriver aujourd'hui, il renforce aussi l'image d'un pays comme une démocratie, parce que le gouvernement est soucieux que les citoyens ont le droit et bien conscient de ce qui est proposé par la Constitution, et à cause de ça, il y a autant que ce travail-là continue à faire. Et à côté de ça, mon municipal pour remercier l'Union européenne, d'abord pour sa aide généreuse qu'il nous donne pour faire ce projet-là, et aussi pour l'excellent travail qu'il peut faire, l'Union européenne peut faire à Maurice, au niveau, à plusieurs niveaux. Beaucoup d'actions avec la Commission des droits humains depuis 3 ans en effet, des actions de sensibilisation du public au sens large, et aussi des actions plus spécifiques sur des thématiques particulières. On a fait notamment sur la question des violences de genre. Effectivement, ça c'est un thème qui a interpellé la société mauricienne pour son ensemble, je crois, ces derniers mois et ces dernières années. Donc il fallait effectivement agir dans ce domaine de sensibilisation. Sur la question d'égalité de genre également, c'est un thème, on a fait venir une grande experte des Nations Unies qui était là pour cette action de sensibilisation. Et on a aussi travaillé sur les questions de sensibilisation aux droits des personnes gays et lesbiennes également, avec là aussi des publics plus spécifiques comme les policiers par exemple, qui sont des personnes en première ligne pour défendre finalement les droits des personnes. Vraiment une palette d'activités, et puis des sensibilisations dans les écoles, parce que je crois que l'éducation, c'est là qu'on commence à apprendre qu'est-ce que c'est que les droits et comment défendre les droits, parce que partout dans le monde, on le sait, il faut en permanence rappeler les principes, répéter qu'est-ce que c'est que la non-discrimination, comment ça fonctionne, etc. Quelles sont les voies de recours que l'on a lorsqu'on estime que ces droits sont violés. Donc il faut pouvoir agir. Et je crois que cet apport de sensibilisation est vraiment extrêmement important. Je suis très reconnaissant à la Commission des droits humains pour tout le travail qu'elle a fait. Je crois que plus de 15 000 personnes ont été formées, sensibilisées ici à Maurice par la Commission directement et indirectement, évidemment, l'ensemble du public également. Et ces brochures sont destinées à des publics spécifiques, mais également de manière circulée de manière beaucoup plus large à tous les Mauriciens, à toutes les Mauriciennes qui veulent s'intéresser à la question des droits humains. Puis on a des actions un peu particulières parce qu'il y a des nouveaux droits qui apparaissent. Le droit à l'environnement, le changement climatique vient nous rappeler tristement, si je puis dire, l'importance de ça. Donc c'est bien aussi de sensibiliser les gens à la fois au droit à l'écologie, le droit à une vie dans un environnement sain. Je crois que c'est très important aujourd'hui, et que chacun peut y contribuer aussi en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a aussi distribué ces petits sacs, ces petites actions pour montrer effectivement plus de plastique, on le remplace par des sacs durables. Voilà, c'est les messages qu'on doit faire passer. Donc voilà, c'est jamais terminé. Il faut toujours agir et être mobilisé sur ça.